simplement voir comment utiliser les propriétés des intégrales, ou bien tout simplement les propriétés des intégrales. Propriétés des intégrales. Eh bien, il y en a, je pense, en gros 3. Voilà. Les règles opératoires, la relation de Chasles, la linéarité de l'intégrale, et les intégrales de relations d'ordre. Donc ça fait à peu près 4, on va dire ça. Comme ça, je vais me placer de l'autre côté que je vais expliquer. Alors, ça, on lit ça l'intégrale. L'intégrale de A à A. Si les deux bornes sont égales, les bornes normalement c'est A, B, n'est-ce pas? A, B, l'intervalle. Mais maintenant, si les deux bornes sont égales, donc A égale B, l'intégrale de A à A, f de x dx, c'est 0. L'intégrale est nulle, c'est tout. L'intégrale, elle peut être positive, elle peut être nulle, comme elle peut être négative, c'est tout. Voilà, donc, si les deux bornes sont égales, l'intégrale de f de x dx, on lit ça, l'intégrale de f de x dx de A à A, eh bien, est nulle. Tout simplement, lorsque les deux bornes sont égales, lorsque A égale B, l'intégrale est nulle. Ah ben, c'est tout. Si maintenant A est différent de B, on est dans ce cas de figure. Dans ce cas de figure, si l'intégrale de A à B, f de x, j'ai oublié dx, voilà, l'intégrale de A à B, f de x dx, de f de x dx, est égale. C'est l'opposé. Regardez, si on est inverse, on change. Regardez, de A à B, maintenant on dit de B à A, c'est l'opposé. C'est l'opposé de l'intégrale de B à A de f de x dx. dx veut dire différentiel de x. D là, différentiel de x. Donc je reprends. Si on va de A à B, l'intégrale de A vers B, ou bien de A à B, de f de x dx, c'est l'opposé de l'intégrale de B vers A de f de x dx. En fait, on a changé A vers B, B vers A, ça donne l'opposé. Voilà, ça c'est les règles opératoires. Maintenant, relation de Chasles. Vous connaissez Chasles depuis. Que dit Chasles? Chasles dit A plus B plus C égale AC. Le vecteur AB plus BC, regardez BB. B ici c'est l'extrémité, B ici c'est l'origine, ça donne AC. C'est la même chose, regardez. L'intégrale de A à B, de f de x dx plus l'intégrale de B à C, regardez, de B à C, de f de x dx, ça donne quoi? Eh bien, ça donne l'intégrale de A à C, c'est tout. L'intégrale de A à C. L'intégrale, eh bien, de l'intégrale de A à C de f de x dx. Ah ben c'est tout. Linéarité de l'intégrale. Linéarité, là on a deux cas de figure. Je commence par, c'est la somme en fait, la linéarité c'est la somme. L'intégrale de A à B, de la somme de f de x et de g de x dx, on les partage. On fait l'intégrale de chacune, c'est tout. De chacune des fonctions. Donc on a une somme de fonctions. La linéarité, on a deux cas. On a une somme de fonctions et on a un produit par un réel. K c'est un réel, bien scalaire, comme vous voulez. Voilà, c'est la linéarité de l'intégrale. C'est une somme, et c'est une somme de deux fonctions. L'intégrale, on dit ça, c'est l'intégrale d'une somme de deux fonctions. Ça donne la somme des intégrales de chaque fonction, c'est tout. Ça donne la somme de l'intégrale d'une fonction et de l'intégrale de l'autre fonction. Donc je reprends. L'intégrale de A à B de la somme f de x g de x dx est égale à l'intégrale de A à B de f de x dx plus l'intégrale de A à B de g de x dx. C'est tout. Maintenant, ça c'est un produit par cas. Le cas il va sortir. Quand c'est un scalaire, quand c'est un nombre, eh bien, il va sortir. Donc, on dit l'intégrale de A à B de 4x k fois f de x dx. Le cas il va sortir. Le cas il est sorti, ça donne l'intégrale de A à B f de x dx. Ça, on appelle ça la linéarité de l'intégrale. On va terminer par l'intégrale. Les intégrales et en relation d'ordre. Il y a une relation.
si c'est plus petit, si c'est plus grand, si c'est égal, eh bien, si c'est ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle relation d'ordre. La linéarité, c'est la somme et le produit. Somme de deux fonctions, produit par une constante, par un scalaire, par une constante k, ou bien un scalaire k, comme on dit. Alors, on va terminer par ça. Si la fonction qu'on vous a donnée est positive sur un intervalle AB, alors l'intégrale sera positive. L'intégrale de A à B, de f de x dx sera positive. Supérieur ou égal à 0, supérieur ou égal à 0. Si la fonction est négative, inférieure ou égal à 0, sur cet intervalle de A à B, l'intégrale sera comment? Négative. C'est tout, c'est ce que ça voudrait dire. L'intégrale de A à B de f de x dx sera inférieure ou égal à 0. Si la fonction f est plus petite que la fonction g, et réciproquement, hein, g peut être plus petite que f, c'est tout, mais on ne peut pas tout mettre. Mais dès que l'une est plus petite que l'autre, eh ben, l'intégrale de l'une sera plus petite que l'intégrale de l'autre, c'est tout. Si f de x est inférieur ou égal à gx sur AB, ça implique quoi? Que l'intégrale de f de x sera plus petite ou égale à l'intégrale de gx, c'est tout, c'est ce que ça voudrait dire. Alors, petit exemple. On est dans cet intervalle. X appartient à l'intervalle 0 et 1. 0 et 1. J'ai deux fonctions, la fonction cube et la fonction x. Donc on dit la fonction cube est comprise entre 0 et x. Dans cet intervalle, j'ai bien dit dans cet intervalle, de 0 à 1. De 0 à 1, x est plus grand que x cube. Dans cet intervalle. Voilà, donc, si je fais exponentielle, expo de 0 sera inférieur à expo de x cube qui sera inférieur à expo de x. Donc si j'exponentialise ça, vous voyez, c'est une relation d'ordre. On a dit c'est supérieur, ça c'est inférieur. Regardez, on appelle ça des relations d'ordre. 0 est plus petit ou égal que x cube qui est plus petit que x. Il y a de l'ordre là-dedans, vous voyez, comme on dit rangé en ordre croissant. Alors, si j'exponentialise, expo de 0 sera plus petit que expo de x cube, qui sera plus petit que expo de x. C'est équivalent à quoi? Je vais calculer. Expo de 0, quelque chose à la puissance 0, ça fait 1. Ça fait 1. 1 est plus petit que expo de x cube, x puissance cube, qui est plus petit que expo de x. Dans cette propriété, qu'est-ce qu'elle implique? Ah ben regardez, je vais appliquer la propriété de tout à l'heure. La propriété implique que l'intégrale de ça sera inférieure à l'intégrale de ça, et qui sera inférieure à l'intégrale de ça, c'est tout. L'intégrale de 0 à 1, on est dans cet intervalle de 1 de x, 1 dx, sera inférieure à l'intégrale de 0 à 1 de expo de x cube dx, qui sera inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à 1 de expo de x dx. L'intégrale de 1, eh bien, 2, c'est 1, ça ne change pas. Si vous faites l'intégrale de 1, c'est 1, c'est comme ça. L'intégrale de expo de x, ça, dans cet intervalle, c'est e moins 1, c'est e moins 1. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Que l'intégrale de expo de x cube dx est comprise entre 1 et expo moins 1. Et ça, c'est compris entre ça et ça. On appelle ça les intégrales et relations d'ordre. Si deux fonctions sont, si f de x est inférieur ou égal à g de x, l'intégrale de f sera tout simplement inférieure ou égale à l'intégrale de g de x. Voilà un petit exemple pour celui-ci. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.